Je vous propose un document exclusif qui n'a jamais été diffusé depuis l'époque sur le président Mobutu qui visite les pays de l'Est. C'est par l'aéroport de Pula que le président et Mme Mobutu y ont débuté leur visite officielle. Le président et Mme Tito les attendaient sous la pluie. Elle n'empêcha pas la cordialité de l'accueil dans la République socialiste fédérative, un pays de 20 millions d'âmes également, qui veille jalousement aussi sur son indépendance. Les deux présidents avaient le sourire, tandis que les fleurs étaient gentiment offertes à Mme Mobutu, très souriante elle aussi. Les marins de la garde d'honneur furent inspectés par le lieutenant-général Mobutu et le maréchal Tito. Tandis que les dames se liaient d'amitié. À la résidence présidentielle de Brioni, au cours d'une grande réception, le maréchal Tito présenta à ses invités d'honneur les membres de son gouvernement, les principales notabilités yougoslaves et les membres du corps diplomatique. Cette réception serait suivie d'un dîner de gala, à l'issue duquel le président Tito souligna les affinités des deux pays dans la politique de non-alignement, puis il porta un toast à la prospérité de la RDC et en hommage au président Mobutu qui a rendu au Congo l'ordre intérieur et le respect international. Dans sa réponse, le président Mobutu fit référence à la conférence de Belgrade qui, en 1961, posa les jalons du non-alignement, de l'autogestion au service de l'homme et de l'ouverture à l'extérieur de la zone d'influence soviétique. Il porta un toast à la prospérité des peuples yougoslaves et de leurs chefs. Au cours de leurs entretiens de plusieurs heures, les présidents Mobutu et Tito ont fait un tour d'horizon des questions africaines et internationales. Ils ont convenu d'une attitude commune. Ils inviteront les puissances étrangères à renoncer à toute forme de soutien militaire, économique, moral ou politique aux régimes coloniaux et racistes sur le continent africain. Par ailleurs, entre la RDC et la Yougoslavie, la coopération sera renforcée dans les secteurs d'intérêt mutuel pour les deux pays et des dispositions pratiques seront prises à cet effet. De l'île de Brioni, où réside en été le président Tito et son gouvernement, une brève croisière en Adriatique devait ramener le président Mobutu à Pula. Cette fois, le but n'était plus l'aérodrome, mais la base et les chantiers navals dont la création remonte à 1856. Le président Mobutu y fut accueilli par les dirigeants et les ingénieurs. En leur compagnie, il visita les diverses sections des chantiers navals qui occupent 7000 travailleurs. Ils construisent des navires de haute mer des plus forts tonnages. Un pétrolier géant à destination de l'Union indienne était dans sa dernière phase d'armement. C'est une remarquable unité qui témoigne en faveur des constructions navales yougoslaves. À Brioni, dans l'intervalle, des accords de coopération bilatérale ont été signés. Ils visent à renforcer les échanges économiques, commerciaux et culturels, maritimes et aériens entre les deux pays. Des experts yougoslaves en certaines formes d'agriculture seront envoyés en mission au Congo, tandis que des agronomes congolais feront des stages en Yougoslavie. Avant de quitter l'île, le président Mobutu a reçu l'hommage de jeunes compatriotes résidant en Yougoslavie. Il s'est gentiment entretenu avec eux et a accepté leurs cadeaux.
C'est en grand apparat qu'à l'aéroport de Poula s'est déroulée la cérémonie des adieux officiels. Le maréchal et Madame Tito étaient venus saluer leurs invités d'honneur au terme de cette visite officielle en Yougoslavie qui fut pleine d'enseignements et qui a resserré la compréhension et la coopération mutuelle. Sur le plan des chefs d'État, le maréchal Tito et le président Mobutu ont trouvé dans leur estime réciproque des points d'action commune. Sur le plan de l'amitié, mesdames Mobutu et Tito se sont trouvés de plein pied. Une fois de plus, le couple présidentiel a bien servi la RDC.